sommes-nous responsables des différents échecs qu'il y a eu à Hollywood depuis quelques années? C'est la question que je me pose de plus en plus vu les déceptions auxquelles j'ai dû faire face, ces derniers mois et j'avais envie d'en faire une vidéo pour vous proposer un petit peu mes actes de réflexion, essayer de réfléchir ensemble et de débattre en commentaire sur tout ça. Parce que, les autres industries en Inde sont en train de d'imploser, notamment l'industrie malayalam, parce que l'industrie malayalam met encore l'écriture et le film au sens propre, au premier plan. Alors que certaines industries, comme Hollywood, commencent à mettre de plus en plus en avant, la recherche du box-office à tout prix, la recherche d'un certain palier à atteindre au niveau du succès commercial du film, au détriment, très souvent, d'une création artistique pure et d'un bon film avant tout. Si on regarde un petit peu les dernières sorties qu'il y a eu à Hollywood, notamment les très grosses sorties, c'est-à-dire qui réunissaient par exemple un gros réalisateur et un gros acteur comme Thug Life ou Indian 2, Coolie, Goat ou encore Good Bad Ugly, même si Good Bad Ugly n'a pas été fait par un gros réalisateur non plus. Ce sont des projets qui généraient une hype assez conséquente, notamment Thug Life qui réunissait Mani Ratnam et Kamal Haasen après plus de 30 ans, mais également Coolie qui réunissait Lokesh Kanagaraj et Rajini. Je vais pas trop m'attarder sur Coolie parce que j'en ai déjà fait une critique il y a pas très longtemps, y compris Thug Life, mais dans cette vidéo, on va plutôt parler de tout l'aspect commercial de ces films parce que je me rends compte que même si les réalisateurs font 10 000 interviews pour nous parler du processus créatif, etc., il y a quand même une ligne directrice pour tous ces projets-là, c'est la recherche de la rentabilité, la recherche du succès à tout prix, mais surtout le succès commercial au-dessus du succès critique des films. Si je me pose cette question, et si je me demande si on est responsable de ces échecs-là, c'est parce que lorsque les producteurs et les réalisateurs se réunissent et décident de donner certaines choses aux spectateurs dans ces films-là, c'est avant tout parce que nous sommes demandeurs de ces choses-là, ou en tout cas qu'on a réagi en salle lorsqu'on a vu ces films-là, et que forcément, ça donne l'impression que c'est ce que nous attendons lorsque nous allons voir ces films. Si Lokesh décide dans Coolie de réutiliser la Mokobot, de nous refaire un Argentina bis ou de nous refaire un Rolex bis dans son film, c'est parce qu'il a vu que c'est ce qui avait fait la renommée de Vikram. Et il s'est dit forcément qu'il suffisait de remettre ce genre de choses dans Coolie pour en faire un succès. L'effet que Lokesh voulait réussir à faire dans Coolie en reprenant ce qui avait fait la renommée de Vikram ne marche pas parce que l'intention n'est pas la même. Lorsqu'il écrit Vikram, il l'écrit dans une globalité, dans une cohérence, sans forcément se focaliser sur la réaction qu'on allait avoir en salle. Alors que lorsqu'il le fait pour Coolie, il se dit déjà à ce moment-là que si ça a marché pour Vikram, ça marchera pour Coolie étant donné qu'on a eu les réactions qu'il voulait lorsqu'on a vu Vikram en salle. Et tout ça nous amène donc à un point très important, un point que j'avais déjà remarqué à Hollywood depuis quelques années maintenant, mais qui commence à prendre de plus en plus de place à Hollywood. L'utilisation de la nostalgie pour garantir des réactions en salle. L'utilisation de la nostalgie se fait de plus en plus à Hollywood depuis quelques années maintenant. Lorsqu'on regarde des films de grands acteurs comme Vijay dans Goat ou comme Ajit dans GBU, qui est la quintessence de l'utilisation de la nostalgie pour un film, ou encore même les musiques d'Aniruddh, dans tous les films récents qu'il a fait pour Genie, il y a une utilisation constante de références, de musique, de choses qui ont marqué la filmographie de ces acteurs et qui est censé nous faire réagir en salle. C'est le but premier de ces scènes-là lorsqu'on regarde les films. Il suffit de voir des vidéos, des réactions des gens lorsqu'ils ont vu l'apparition d'images en négatif dans Coolie pour voir l'effet que la nostalgie a lorsqu'on nous met face à ça. Mais comme je l'ai dit dans ma critique de Coolie, la nostalgie doit être utilisée avec parcimonie. Elle ne doit pas faire partie intégrante du film. Et pour un peu mieux expliquer ce propos, je vais me baser sur Good Bad Ugly, qui se base quasi exclusivement sur des références et sur toute la filmographie d'Ajit. Lorsque GBU est sorti en salle, plein de personnes m'ont dit que l'ambiance était folle, qu'ils avaient kiffé le film, même si le film n'avait aucun sens et qu'il était what the fuck au possible. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il faut quand même tout un contexte pour pouvoir regarder ce genre de film. Parce que quand j'ai regardé GBU chez moi, dans mon salon tout seul, avec la télé qui est juste derrière vous, je vous avoue que j'étais un peu perdu. Je ne savais plus si je regardais un film ou si je regardais un documentaire sur la filmographie d'Ajit. La barrière entre la fiction et la réalité était tellement floue que j'avais plus l'impression de voir une succession de sketchs faits par un fan qu'un vrai film avec une cohérence et une écriture de A à Z. Et je pense que de toute façon, les intentions étaient complètement assumées dans Good Bad Ugly. Le but n'était pas de faire un film, de faire un chef-d'œuvre absolu en termes d'écriture, de scénario, de développement de personnages, mais plus de divertir les fans en salle, notamment les fans d'Ajit, et de leur donner tout ce qu'ils attendent d'un film d'Ajit, à savoir un Ajit badass qui reprend ses punchlines, qui reprend ses rôles, avec même Simran qui revient, mais en jouant Simran pour le coup, enfin en jouant un personnage d'un autre film dans lequel ils ont joué ensemble. Enfin bref, j'étais complètement paumé devant Good Bad Ugly, et c'est pour ça que j'en ai pas fait une critique d'ailleurs à l'époque, parce que je ne savais pas comment traiter le film en tant que film. Et les intentions étaient tellement assumées d'en faire un espèce de produit commercial uniquement à destination des fans et à destination de gens qui étaient juste prêts à s'amuser en salle que
Ça m'a rappelé un petit peu ce qu'un grand réalisateur, et je sais plus si c'est Scorsese qui avait dit ça pour Hollywood, que le MCU était devenu des espèces de films de parcs d'attractions, qui étaient faits uniquement pour provoquer des réactions en salle au détriment total d'une création artistique. Et lorsqu'on voit des films comme Good Bad Ugly, eh ben, je me rends compte qu'à Hollywood, on est en train de tendre vers ça également. Des films qui sont faits pour être vus en salle, non pas pour la beauté des plans, de la mise en scène, de la recherche d'une quelconque créativité artistique, mais tout simplement pour nous faire vivre des émotions, tout comme lorsqu'on est dans une montagne russe, dans un parc d'attractions. Et ça me pose un problème. Ça me pose un problème parce que lorsqu'on voit par exemple Lokesh dans Coolie reprendre tout ce qui a fait le succès de Vikram, j'ai l'impression que les producteurs et les réalisateurs ne se cassent plus la tête pour créer quelque chose artistiquement parlant, mais qui se contentent tout simplement de cocher des cases en se demandant qu'est-ce qui provoquerait ce genre de réaction en salle et du coup, qu'est-ce qui motiverait les gens à se déplacer en salle pour non pas apprécier un film, mais apprécier une ambiance au global, une émotion qui est générée par ces films-là. Le cinéma, bien entendu, est fait pour générer des émotions. Mais là, on ne parle pas d'émotions à proprement parler créées par le film, c'est-à-dire des larmes lorsqu'il y a une scène triste, du rire parce que la scène est drôle. Non, les émotions qui sont générées par ces films-là sont des émotions qui sont juste là parce qu'on est en communion entre fans ou entre personnes qui veulent passer un bon moment, qui se mettent à réagir à des choses qui nous sont données à l'écran mais qui n'apportent pas grand-chose scénaristiquement parlant. Et des scènes qui provoquent ce genre de réaction, j'en ai des dizaines et des dizaines en tête. On peut penser par exemple à Vijay qui danse sur Arabic coûteux 4-5 fois dans tous les films qu'il a sortis après du coup Beast. On peut parler de toutes les fois où il a sorti son I'm Waiting depuis Tupaki. On peut parler de l'utilisation de toutes les anciennes musiques de Rajini dans ses films remixés par Anirudh. On peut parler bien évidemment de toutes les références qu'il y a eu dans Good Bad Ugly. On peut parler de l'utilisation du négatif dans Coolie, qui juste le fait de voir une image négative a provoqué une réaction absolument dingue dans les salles. Enfin bref, ce sont des scènes qui sont là, qui n'apportent rien scénaristiquement parlant, mais qui sont faites de manière assumée pour provoquer ces espèces de réactions-là en salle. Ce qui me fait peur, maintenant, notamment pour Hollywood, c'est que ces films-là marchent. Ces films-là marchent, on peut le voir avec Coolie qui, malgré les critiques mitigées, est quand même en train d'assurer un très bon succès commercial. On peut le voir également avec des films comme GBU, qui, même si au niveau de la critique n'était pas super bon, a quand même amassé un certain montant d'argent. Et ce qui est intéressant en plus de regarder dans le cas de Good Bad Ugly, c'est que quelques mois avant est sorti Vida Moyashi, qui est pour le coup un très bon film d'action, un très bon thriller d'action, mais qui a fait beaucoup moins parler de Good Bad Ugly parce que l'intention pour le coup dans ce film-là n'était pas la même que Good Bad Ugly. Les gens commencent de plus en plus à se déplacer en salle pour vivre ce genre d'émotion plutôt que d'aller voir un bon film. L'autre exemple également que j'ai en tête, c'est VTN, qui est sorti pile entre Jailer et Coolie. VTN utilisait pourtant un autre ressort que les producteurs et les réalisateurs mettent en place depuis quelques années, c'est-à-dire utiliser un autre grand acteur du grosse industrie. En voyant Amitabh Bachchan et Rajinikanth au casting, moi-même, j'étais complètement fou. Mais j'avais quand même peur que Amitabh Bachchan soit là uniquement pour faire son caméo, avoir son cachet et appâter le marché du nord de l'Inde. Mais ma grande surprise et ma bonne surprise était de voir que ce n'était pas le cas. Amitabh Bachchan avait un vrai rôle et tenait tête à Raji dans le film. Et ça faisait plaisir. Ça montrait aussi qu'on pouvait faire un film pan-India, entre guillemets, même si, encore une fois, le film pan-India ne se résume pas à prendre des acteurs de chaque industrie pour les mettre dans un film, mais ça montrait qu'on pouvait le faire de manière intelligente. Tout comme Nelson l'a fait également dans Jailer. Même si le but, encore une fois, était de faire un film pan-India avec ce film-là, en réunissant Mohanlal et l'autre acteur Canada dont j'ai oublié le nom, je suis désolé, le film le faisait de manière intelligente parce que le personnage de Rajinikanth dans le film se déplaçait dans les régions où se trouvaient ces acteurs à la base et où se trouvaient leurs industries à la base. Ce qui montre que on peut faire ça de manière intelligente, on peut caster différents acteurs de différentes industries et les utiliser de manière intelligente. Quand j'entends Lokesh, encore une fois, dire que seul Upendra pouvait jouer le rôle qu'il a joué dans Coolie, je suis désolé, c'est faux. Tout comme Amir Khan aurait pu être remplacé par n'importe quel acteur, tout comme, alors peut-être pas Soubine, parce que Soubine était incroyable dedans, mais Satyaraj, pareil, était assez anecdotique dans le film. Enfin bref, je pense que on peut utiliser tous ces ressorts pour faire le succès commercial d'un film, c'est-à-dire prendre différents acteurs, jouer sur la nostalgie également, mais il faut avant tout créer son histoire, écrire une histoire qui tienne debout et ensuite intégrer ces éléments. Et ne pas se dire qu'on va d'abord prendre ces éléments et faire une histoire autour de tout ça. Parce que pour le coup, encore une fois, l'intention commerciale prime sur l'intention artistique et l'intention créative à la base. Je sais pas pour vous, mais je serais beaucoup plus fier de voir un film tamoul
gagner un Oscar parce que son scénario était fou, parce que sa mise en scène était folle ou parce que les acteurs dedans étaient fous, que entendre parler d'un film tamoul à la télé française parce que le film a fait des millions au box-office. Moi, en tant que spectateur, je me fous royalement de l'argent que les producteurs, les réalisateurs, les acteurs vont amasser avec ça. Nous sommes ceux qui vont consommer le produit final. Nous sommes ceux qui donnons de l'argent pour ce produit-là, mais on oublie cet argent une fois qu'on est dans la salle parce que nous voulons avoir un bon film devant nous. Et encore une fois, je dis pas que ces films ne nous divertissent pas. La plupart du temps, on en sort quand même plutôt content. Mais je me rends compte que la plupart du cas, si on en sort content, c'est par rapport à tout le contexte qui a entouré notre visionnage et toutes les personnes qui ont généré l'ambiance et le ressenti qu'on en a après. Je suis quasiment sûr que, par exemple, certaines personnes qui m'ont parlé de Cooley après l'avoir vu auraient peut-être moins apprécié de le voir tout seul chez eux plutôt qu'en salle. Parce que, comme je l'ai dit dans ma critique, pas mal de personnes m'ont plus parlé de l'ambiance qu'ils ont eue lors de la séance que le film en lui-même. Et j'espère que dans les mois, voire les années à venir, les réalisateurs et les producteurs tels que Lokesh Kanagalage, tels que Nelson, et surtout Nelson, qui est attendu en tournant avec son Jailer 2, ne vont pas faire la course au film qui va faire le plus gros box-office, mais se reconcentrer un petit peu sur leur rôle en tant que réalisateur, c'est-à-dire écrire un film, le réaliser, bien diriger les acteurs, bien développer leurs personnages, nous donner des twists qui vraiment marchent, tout comme on l'avait vu dans Vikram notamment, parce que dans Coolie, pour le coup, les twists ne marchaient pas, mais encore une fois, s'ils ne marchaient pas, c'est parce que ils étaient attendus, étant donné qu'on avait reconnu tous les codes de Vikram. Enfin bref, c'est une vidéo qui n'était pas prévue à la base, mais j'avais envie de donner des petits axes de réflexion sur ce qui faisait ces déceptions récemment. Au final, si on devait faire un bilan de mi-année pour Hollywood, je pense que, comme un commentaire me l'a dit dans ma critique de Coolie, le film qui m'a le plus convaincu cette année, c'est Veera Dhirasuran de Vikram, qui n'a pas fait tant parler que ça, pourtant, et que j'ai vu assez tardivement, que j'ai beaucoup aimé, mais pour le coup que j'ai beaucoup aimé, notamment avec son plan de séquence à la fin qui était assez dingue. Et ça fait peu, ça fait peu. Dragon également, mais que je mets à part parce qu'encore une fois, ce n'est pas un très gros film. Et encore une fois, Rétro, que j'utilise énormément depuis quelques années, que je mets aussi à part parce que pour le coup, l'intention artistique était là dans Rétro. Kartik Subbaraj n'était pas à la recherche d'un film qui allait engranger des millions et des millions de roupies. On sent quand même une intention artistique dans ce film-là. Et si le film a moins bien marché, je pense que pour le coup, c'est pour d'autres raisons que les raisons que j'ai énoncées là-dedans. Et voilà, c'était ma petite réflexion du jour. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais si je devais conclure tout ça, je pense que oui, en tant que spectateur, nous avons une responsabilité dans les échecs de ces films parce que c'est nous qui dictons ce qui marche ou non. Par notre présence en salle, par l'argent qu'on donne pour ces films-là, par les vidéos qu'on va faire sur YouTube également. Et c'est aussi, j'en porte aussi la responsabilité parce que cette année, j'ai parlé de 2 films qui ne m'ont pas plu. Et je n'ai pas encore parlé des films qui m'ont plu. Alors que c'est ces films-là que je devrais acclamer. Mais c'est aussi le jeu de YouTube. Je sais que parler d'un film qui n'a pas bien marché fera plus parler, forcément, que de parler d'un Tourist Family qui m'a fait pleurer comme pas possible, ou encore d'un Parking que j'ai vu hier, que j'ai adoré. Mais je compte faire des vidéos également sur ces films-là. Donc oui, nous sommes en partie responsables de ces films et je pense que nous pouvons inverser la tendance en montrant aux producteurs, aux réalisateurs que nous ne sommes pas des abrutis. Nous ne sommes pas des animaux qui allons en salle seulement pour crier. On aime aussi être ému, on aime aussi être sous le choc, on aime aussi avoir peur, on aime vivre avec les personnages, on aime ressentir ce que les personnages ressentent dans tous ces films-là. Et j'espère qu'Hollywood va un peu se reprendre, parce que les autres industries sont en train de monter en puissance, notamment l'industrie Malayalam, parce que l'industrie Malayalam met encore la créativité et l'art du cinéma au premier plan. Et voilà, j'ai pas envie d'être complètement pessimiste, mais c'est une année qui fait mal, 2025 pour le cinéma tamoul. C'est une année qui fait mal et il y a très peu de films qui vont sortir en fin d'année qui me hype, à part encore une fois Madarasi de Sivakarthikeyan. Et j'espère que ça va changer. Je vais faire un petit clin d'œil à un commentaire que j'ai eu dans la vidéo d'avant. Non, je ne suis pas hypé par Jana Nayagan de Vijay. Au contraire, j'ai très très peur. Le teaser fait très très peur. Les intentions derrière ce film font évidemment très très peur. Et je pense clairement que le film ne sera pas bon, comme ça c'est dit. Et voilà, je,
je suis un peu pessimiste sur l'avenir du cinéma tamoul, mais ça sera intéressant d'en débattre avec vous dans les commentaires, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Petite parenthèse que j'ai failli oublier, nous sommes aussi responsables de ce qui se fait dans le cinéma tamoul lorsque je lis des commentaires comme celui qui s'affiche à l'écran actuellement. C'est un commentaire que j'ai lu sous ma critique de Thug Life, où la personne me disait que mon idée de faire de Simbu le personnage principal aurait été impossible étant donné que Kamel est au casting, parce que ça aurait été un énorme manque de respect envers Kamel. Kamel Hassan est un être humain, ce n'est pas un dieu, c'est un acteur. Un acteur est censé jouer n'importe quel rôle dès lors qu'il y trouve un intérêt artistique et scénaristique. Il n'est pas au-dessus d'un autre être humain. Et si le film demande ce genre de rôle, et si le film aurait pu être meilleur en utilisant Kamel Hassan en personnage secondaire et le personnage de Simbu en personnage principal, Mani Ratnam aurait dû et aurait pu le faire. C'est l'exemple le plus bête et le plus marquant qui me vient en tête actuellement, c'est Shamidab, que je vous conseille de regarder si vous ne l'avez pas vu, qui est un pur bijou de Bollywood, qui met en scène Dhanush et Amitabh Bachchan. Amitabh Bachchan qui a un rôle secondaire dans le film, même s'il est un peu au même niveau que Dhanush au niveau de l'importance dans l'histoire, mais qui reste quand même le personnage secondaire dans ce film, et qui pourtant est aussi marquant que Dhanush et aussi important que Dhanush. Et je ne sais pas si vous représentez ce que ça veut dire, mais Amitabh Bachchan, qui est une légende du cinéma indien, au même titre que Kamel et Rajini pour moi, a accepté de jouer un rôle, je crois, de SDF dans le film pour un acteur tamoul. Il n'y a pas plus bas comme ego qu'un acteur puisse avoir quand on est une légende comme Kamal Hassan pour créer une œuvre d'art qui est le film en lui-même. Il a voulu servir le propos du film, il a voulu servir le personnage qu'il devait interpréter et ça nous donne un film mémorable parce que Amitabh Bachchan, Dhanush. Je vous conseille énormément Amitabh qui résume assez bien ma pensée sur ça. Le fait que Hollywood a tendance à un peu trop idolâtrer les acteurs qu'ils ont. Et les acteurs le font eux-mêmes aussi également, hein, je ne dis pas le contraire, mais nous avons aussi une responsabilité en tant que fans lorsqu'on dit des inepties pareilles, que Rajini ne pourrait pas jouer le rôle secondaire dans tel film avec tel acteur, ou que Kamel ne pourrait pas le faire, sachant que Kamel l'a déjà fait par ailleurs en plus. Nous avons aussi une responsabilité dans notre façon d'appréhender nos acteurs, nos actrices préférées, dans notre façon de parler d'eux sur les réseaux sociaux notamment. Et c'est là aussi que je rejoins un autre commentaire qui a été fait sur ma critique de Cooley, où j'étais d'accord avec la personne sur le fait que de plus en plus, mais ça existe depuis la nuit des temps, on a tendance à dénigrer le film des acteurs qui sont les rivaux de nos acteurs préférés, etc. Donc voilà, c'est un petit peu la conclusion de cette vidéo. Nous avons une responsabilité en tant que spectateur, en tant que fan de Hollywood. Et il faut qu'on se fasse entendre. Et la manière la plus impactante de se faire entendre, c'est d'arrêter de donner de l'argent, non pas aux réalisateurs qui sont dépendants des producteurs, mais d'arrêter de donner de l'argent aux producteurs qui nous prennent pour des débiles. Je ne peux pas le dire autrement. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous l'aurez trouvée intéressante. Il y a plein de choses à dire sur ce sujet, mais c'est en tout cas ma pensée un petit peu et mon constat global sur Hollywood. J'espère qu'on va se reprendre, honnêtement, mais j'ai pas trop d'espoir parce que l'argent est en train de prendre le dessus sur un peu tout dans ce monde, y compris l'art, et on commence à le voir de plus en plus. Mais gardons espoir. Gardons espoir parce qu'il y a encore des petits réalisateurs qui continuent de croire au cinéma, au vrai cinéma, avec de vraies histoires. Et sinon, on se tournera tous vers le cinéma malayalam. Ça reste une autre solution. Portez-vous bien. Je vous dis à une prochaine. Et encore une fois, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire sur tout ça. Peace.